Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais quand est-ce que le Bitcoin va se retourner? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce que je dois hold pendant une année, 2 années? Est-ce que je dois revendre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les réponses à vos questions et surtout, je vais vous donner les outils qui vont vous permettre de savoir par vous-même quand est-ce qu'il va se retourner ou non. Ok? La première chose à faire juste avant de commencer réellement dans le vif du sujet, il faut revoir, recontextualiser les différentes influences de marché en fonction des différents groupes d'acteurs. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, je vous présente la globalité du trading. Il y a plusieurs acteurs sur le marché. Et là, je vais me concentrer sur les trois catégories de traders. On va avoir les premiers, les échanges à levier, les traders particuliers, puis les échanges non commerciaux, c'est-à-dire les entreprises multinationales qui vont se couvrir contre le risque en achetant d'autres devises. Par exemple, je pense à Apple doit payer ses salariés en euros, par exemple, eh bien, il va se couvrir des fois en swipant ses euros en dollars pour pouvoir se couvrir contre le risque de marché finalement, puisqu'on se doute bien que 4-5% d'augmentation ou de baisse sur une monnaie, quand on parle de milliards, eh bien, ça peut faire énormément d'argent. Et ensuite, on va avoir les échanges commerciaux. Banque centrale, gros fonds d'investissement, sociétés de gestion, fonds de placement, investisseurs institutionnels. Et ça, c'est la plus grosse part finalement des échanges sur les marchés. Et donc là, je vous ai mis leur part d'échange et donc par conséquent leur influence. On se doute bien que les traders particuliers avec leurs petits fonds à levier, ils font absolument rien sur les marchés. Ils sont là vraiment pour décorer. Donc on a environ 2% des traders particuliers, des échanges. En gros, ça représente la globalité des échanges divisé par chaque catégorie. Donc 2% des échanges mondiaux sont les échanges à levier sur les traders particuliers. Ensuite, on va avoir 17% qui sont les échanges en couverture de risque sur les différentes devises. Et ensuite, on a les échanges commerciaux, banque centrale, voilà, etc. Gros fonds d'investissement, gros hedge funds, etc. BlackRock. On se doute bien que s'il y a un groupe d'acteurs qui dirige le marché, c'est bien cela. Comment on va faire pour savoir quand est-ce que justement le Bitcoin va se retourner? Eh bien, il faut qu'on sache quand est-ce que eux sont positionnés ou quand est-ce qu'ils ne le sont plus. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser justement, c'est ça. C'est les échanges commerciaux. 81% de la valeur totale des échanges qui sont faits par ce groupe d'acteurs. Et donc, on se doute bien que c'est pas nous, en tant que petits traders retail, qui allons faire que le prix va se retourner. En tout cas, sur des marchés matures, je parle pas de shitcoin, hein, évidemment. Il faut qu'il y ait des gros volumes. Mais là, sur Bitcoin, on y est. Ça y est, pour ce bull run, ça va fonctionner. Eh bien, on va se servir de ça, de la data, et c'est ça qu'il nous faut, c'est cette data-là. Il faut qu'on arrive à trouver la data qui nous dit si les traders commerciaux, les grosses banques centrales, fonds d'investissement, etc., sont placés ou ne sont plus placés, ou alors commencent à revendre leurs positions, etc. C'est cette data-là qu'on veut et c'est ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le prix va se retourner d'un point de vue purement fondamental. Je vous parle pas d'analyse technique dans cette vidéo, je vous donne uniquement des valeurs en termes de fonda sur le placement des gros acteurs sur le marché. Juste avant que je te présente cet outil, je tenais à dire que si aujourd'hui tu es un trader formé ou non mais que tu n'es pas rentable sur les marchés financiers, je t'invite à prendre un appel de coaching gratuit dans la description et je t'aiderai pendant cet appel à résoudre absolument tous les problèmes que tu peux avoir en trading. Prends cet appel, c'est pour moi 100% gratuit et on continue directement avec la suite de la vidéo. Comment on va faire concrètement? Eh bien, on a un outil qui s'appelle le quote, le Commitment of Trader, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, qu'est-ce que le quote? Eh bien, c'est un rapport publié chaque semaine par la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, aux États-Unis. Donc, ça prend uniquement que les valeurs aux États-Unis. On ne parle pas de l'Europe, etc. C'est uniquement les traders, les trois groupes de traders aux États-Unis sur contrat futurs et options. Et donc, il est essentiel pour les traders car il va nous fournir des informations précieuses sur les positions des différents acteurs sur les marchés, sur les contrats à terme, futurs et options. Le quote, il se décompose en trois types de participants. Les commerçants commerciaux, donc les hedgers, les acteurs institutionnels qui se couvrent contre les fluctuations de prix. Donc, comme je vous disais, les fortes entreprises, les multinationales qui se couvrent contre le risque quand elles ont besoin d'autres devises au sein de leur entreprise. Ensuite, on va avoir les spéculateurs non commerciaux, traders professionnels, sponsors spéculatifs, etc. Et donc là, c'est eux qui détiennent le marché, qui font les mouvements sur le marché. Et puis après, on a les petits spéculateurs, c'est nous, les investisseurs particuliers. Et donc ce quote, il va détailler pour chaque catégorie le nombre de positions longues, courtes et la variation nette, ce qui va nous donner vraiment un aperçu global de la tendance du marché, de ce qui se passe. Est-ce qu'on est surétendu? Est-ce que la tendance est en train de se retourner? Est-ce que les institutions commencent à vendre leurs positions pour repartir dans le sens, etc. On peut tout savoir. Et ça, c'est vraiment un banger. Donc concrètement, le quote, il va prendre en compte uniquement les positions ouvertes sur le marché à terme américain et sur les contrats futurs et options. Il est publié chaque vendredi vers 20h30, ça dépend plus ou moins des horaires, et il va donner les données qui s'arrêtent au mardi soir. C'est-à-dire que là, si cette semaine, par exemple, on a un rapport qui est publié demain, au jour où je publie cette vidéo, on est jeudi à 18h, eh bien le vendredi à 20h30, le rapport va être publié et il prendra les données en compte jusqu'au mardi soir. Donc évidemment, il y a un léger décalage, mais c'est pas grave, ça nous donne déjà des informations capitales. Donc on va retrouver évidemment tout type de contrats futurs, agriculture, énergie, indices,
indices actions, forex, marché du crédit, les bonds, les métaux précieux industriels, le bitcoin évidemment depuis peu maintenant. Et donc c'est ce qui va nous permettre de savoir comment sont placés les institutionnels et les traders retail là-dessus. Concrètement, à quoi va nous servir ce quote justement? Eh bien, il va nous servir à 3 choses principalement. La première chose, c'est les tendances. On va pouvoir, confirmer les tendances haussières ou baissières et en cas d'augmentation de l'open interest, vous allez voir, je vais vous présenter ce que c'est dans un instant. Eh bien, pendant une hausse, ça va indiquer un renforcement des positions longues à la hausse et à l'inverse, si l'open interest augmente en période de baisse, eh bien les vendeurs renforcent leur position. Ensuite, on va pouvoir voir les signes de retournement. Dans le cas d'extrême position nette, d'extrême open interest, eh bien ça va indiquer que des changements de sentiment de marché peuvent se procurer. Le troisième point, c'est le positionnement des traders. Évidemment, on peut voir comment sont placés les institutionnels par rapport au retail et évidemment, si les retails sont à fond en short et que les institutionnels sont à fond en long, on se doute bien que c'est pas les retails qui vont faire grand chose. Donc dans ce cas-là, on préférera se positionner avec les institutionnels. Où est-ce qu'on va trouver ce rapport? Où est-ce qu'on peut avoir cette data concrètement? Eh bien, ce rapport, il est publié chaque vendredi par la Community Futures Trading, la CFTC, vers 20h30. C'est pas un horaire fixe, il est publié par là. Et donc, vous pouvez y avoir accès gratuitement via ce site ou alors évidemment il y a d'autres outils qui modélisent un peu mieux ce rapport parce que là sinon il prend cette forme là et c'est un peu compliqué à déterminer, mais vous pouvez aller sur Barchart, c'est un site qui nous donne le rapport CFTC sous cette forme là et ce qui est vraiment bien pour pouvoir réussir à bien décrypter les data et moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc vous allez avoir des tableaux comme ça qui se présentent comme ça, vous allez voir chaque type de contrat futur et chaque net position, les positions longues, short, les changements, etc. Et ça c'est très important et c'est ce qui va absolument nous intéresser aujourd'hui. La toute première utilisation de ce quote, justement, eh bien, ça va être le fait de chercher des divergences entre la big money et les traders retail. Comment on va concrètement procéder? Eh bien, en fait, on va utiliser les ranges de Bitcoin. Donc, par exemple, là, on peut voir que total position, donc ça, c'est l'open interest. Total position, si on fait contrat short moins contrat long, eh bien, on arrive à 3029. 89 en plus d'open interest, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de contrats short et plus de contrats longs. Vous voyez, ça, c'est la différence entre les deux. Ici, on a total contrat long, total différence sur les 24 heures. Donc, non, pas sur les 24 heures, sur la dernière semaine. On a eu 198 contrats longs en plus. Ici, c'est le total contrat short. Et là, c'est le total contrat short en plus sur la dernière semaine. Et donc ça, c'est les institutionnels. On voit qu'ils sont clairement en long, que là, le prix n'est pas du tout en train de se retourner puisqu'on a 3180 contrats à la hausse contre 150 à la baisse. Mais par contre, vous allez voir, je vais vous présenter quelque chose juste après. Il faut faire attention parce que là, le marché est vraiment long à mort. Ok. Maintenant, on va comparer ça avec les retails. Sur la dernière semaine, les retails se sont fait littéralement défoncer. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 8900 contrats short sur le Bitcoin. Donc la totalité, on a eu 37 000 contrats longs plus 46 000 contrats short. Donc sur la dernière semaine, il y a eu plus 22 000 contrats longs et 25 000 contrats short. Et donc là, on peut voir qu'il y a une claire divergence entre le positionnement des retails et des institutionnels. Et donc, dans ce genre de période, on va vraiment préférer, eh bien, en fait, tout simplement se positionner avec les institutionnels. Et donc, comment on va pouvoir savoir si le Bitcoin est en train de se retourner ou pas? Eh bien, tout simplement en regardant si les institutionnels sont en train de se positionner en short plus qu'avant. Donc là, vous allez avoir les datas et si vous voyez que là, cette data-là commence à augmenter, vous voyez que les positions short des institutionnels commencent à augmenter et celle-là commence à baisser. Évidemment, à partir du moment où ça va se passer, le prix ne va pas se retourner puisqu'ils vont utiliser la liquidité des retails pour pouvoir se placer directement en short. Vous voyez? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir ce signal d'alarme-là qu'il faudra vraiment faire attention et potentiellement prendre des bénéfices sur le Bitcoin. Maintenant, on va voir un exemple concret de la divergence entre la big money et les traders. Ici, vous voyez, on était repassé en tendance baissière. Les retail étaient en short à 90%, les institutionnels étaient en buy à 70%, pardon. Ici, là, dans cette zone-là précisément. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le cours est reparti à la hausse après. Même si les retail étaient à 90% short ici, c'est pas eux qui font le marché, c'est vraiment les institutionnels. Donc, vous voyez, c'est un exemple et c'est ce qui va se passer sur Bitcoin. Vous pouvez juste retourner le graphique. Quand vous verrez que les retail sont longues à 90% et que les instituts sont short à 70%, et bien là, dans ce cas-là, il faudra vraiment faire attention et prendre rapidement des bénéfices. Ensuite, on va avoir la deuxième utilisation. J'ai mis 3, mais c'est 2, c'est pas grave. On va pouvoir confirmer une tendance en cours avec ça. Comment on va faire? Eh bien, bon, là, je l'ai appliqué au Forex parce que c'est quand même un marché plus mature, mais ça va très bien marcher sur le Bitcoin aussi. Il faut faire attention parce que c'est plus des phases extrêmes sur le Bitcoin dans le sens où c'est soit short, soit long, soit ça fait rien. Donc, voilà, il faut quand même rester alerte là-dessus. Comment on va pouvoir faire concrètement pour déterminer si
une tendance peut continuer ou pas? Est-ce qu'on peut confirmer une tendance en cours? Eh bien, comment on va faire? Je vais prendre l'exemple d'un verre d'eau. Tout simplement, quand vous remplissez un verre d'eau, eh bien, il peut se remplir jusqu'à ras-bord et après, une fois qu'il est rempli, si vous continuez à le remplir, il déborde. Eh bien, avec les contrats, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est bien d'avoir un open interest qui est hyper élevé, mais là, par exemple, si vous avez un open interest qui commence à évoluer, évoluer, évoluer et atteindre des sommets les plus hauts sur les datas, eh bien, voilà, faut faire attention parce que le marché, il peut pas monter, 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 monter. Il faut forcément au bout d'un moment que ça se retourne pour retracer, pour aller chercher des plus bas pour ensuite repartir à la hausse, par exemple, comme ici. Donc, il faut faire attention. Si l'open interest atteint des nouveaux records, il faut être vigilant parce que c'est souvent à ce moment-là qu'un retournement peut subvenir. Donc, je reprends sur mon exemple Bitcoin. Là, évidemment, il faut faire attention parce qu'on est sur des plus hauts. On n'est jamais à l'abri que le prix se retourne. Mais comment on va confirmer ça? Eh bien, on va attendre tout simplement que les institutionnels se positionnent beaucoup plus en short sur leur position. Et donc, avec ça, lorsqu'ils vont se positionner en short, qu'on aura atteint des sommets historiques, que l'open interest long aura fait vraiment des beaucoup plus hauts, voilà, qui sera rendu à 4-5 000 ici, eh bien, à ce moment-là, on pourra se dire que le prix va potentiellement se retourner. Et ça, cette data, peu de personnes en parlent, peu de personnes la connaissent, parce que c'est des insights du mentorat d'ICT, mais c'est vraiment ultra important et je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place dans votre trading. Et surtout, si vous faites de l'investissement à long terme, vous n'avez même pas besoin d'avoir des connaissances en analyse technique. Il suffit concrètement d'aller voir et checker cette data et ça va vous permettre de pouvoir réellement savoir est-ce que le prix va se retourner ou est-ce qu'il va continuer. Parce que, comme je vous l'ai dit, la big money fait le prix, fait voilà l'évolution du prix, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Et donc, en regardant ça, on peut se positionner en même temps qu'eux et c'est ça qui va faire la puissance de votre trading. Maintenant, je vais vous montrer juste un petit exemple de comment concrètement on va aller chercher la data sur le site pour que vous puissiez bien reproduire ça vous-même. Donc, vous allez aller sur le site de barchart.com et donc une fois que vous êtes arrivé sur le site, vous allez aller dans Futur, Financial TFF Report. Ok, hop. Et donc là, vous allez mettre Asset Manager institutionnel si vous voulez les gros institutionnels, Leverage Fund si vous voulez les fonds à levier. Donc là, moi, je vais mettre institutionnel, vous mettre Summary Report. Et là, vous avez accès à tout. Bitcoin sur la dernière semaine, donc c'est le même rapport, celui que je viens de vous présenter. Et vous avez aussi accès à toutes les paires de devises. Vous voyez? Donc, bah, c'est très puissant. Vous allez avoir tout même les obligations américaines, etc. Là, je peux vous assurer qu'avec ça, si vous implémentez ça à votre trading pour le Bitcoin, eh bien, c'est relativement assez simple. Pour le reste, ça peut vraiment vous permettre de confirmer en fait votre analyse technique et d'avoir encore plus de contexte, toujours dans le but. En fait, quand vous allez faire du trading, le but à terme est vraiment d'ajouter le plus de contexte possible derrière vos entrées en position. Il y a pas mal d'autres méthodes pour voir comment est-ce que les institutionnels sont placés. On peut regarder les obligations américaines, on peut regarder pas mal de choses en rapport avec tout ça, avec les indices du dollar, etc., en corrélation avec les différentes devises. Justement, le quote, le positionnement des traders, il y a vraiment pas mal d'autres choses. Mais là, je vous ai donné vraiment un outil essentiel dans l'application de votre trading concrètement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, si jamais vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'arrivez pas à atteindre les résultats que vous souhaitez atteindre en trading à court terme, je vous laisse prendre un appel dans la description avec moi. J'essaierai de vous coacher pour vraiment vous aider à résoudre vos problèmes en trading. Prenez-le, c'est pour moi, ça ne coûte rien. Et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao.